Le bac et les examens approchent et avec eux une bonne dose de stress pour les lycéens et les étudiants, mais aussi pour les parents qui subissent toute cette tempête de stress. Vous, étudiants, vous vous battez pour garantir votre avenir, et vous, parents, vous voulez le meilleur futur pour votre enfant. Et on s'est déjà tous posé la question, est-ce que c'est seulement humain de digérer des mois entiers de cours en quelques semaines seulement ? En vrai, ça paraît juste impossible. Et pourtant, c'est pas comme s'il y avait vraiment le choix. Est-ce qu'il est possible d'organiser la préparation de ces moments clés sans passer par des moments de stress intense? En tant qu'élève, est-ce que vous pouvez pas juste utiliser un raccourci qui vous permet de réviser plus en moins de temps? Et en tant que parent, est-ce que vous pouvez pas juste guider votre enfant pour que cette période ne soit plus une souffrance? Et c'est précisément tout ça qu'on va faire dans cette vidéo. On va mettre en place une stratégie pour que vous ou votre enfant puissiez atteindre le succès sans stress et sans perdre son temps. Parce qu'au fond, on a tous autre chose à faire que de bosser comme des bêtes de somme. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de SVT pendant 5 ans et maintenant ça fait depuis 4 ans que je donne des cours particuliers pour permettre à des élèves de développer leur potentiel au travers de cours en sciences et en mathématiques. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va s'intéresser à comment organiser ces périodes de révision qui sont des périodes cruciales dans la vie des lycéens et des étudiants. Alors cette vidéo s'adresse à la fois aux étudiants et lycéens qui veulent booster leurs résultats sans être bouffés de stress, mais aussi aux parents qui veulent guider leurs enfants durant ces périodes cruciales. Je sais qu'il est super compliqué de s'organiser pendant les périodes de révision et que vous avez certainement déjà utilisé maintes méthodes pour optimiser ça. Et pourtant, je vous promets que c'est possible. C'est possible d'organiser ses révisions pour réussir son bac ou réussir ses examens à la fac sans stress et en gagnant du temps. Il faut juste utiliser la bonne méthode. On va pas perdre plus de temps et on va directement se lancer justement dans la méthode que vous devez utiliser. La solution que je vous propose est inspirée d'une technique qu'on appelle le time blocking, c'est-à-dire une version de l'emploi du temps vraiment améliorée. Pour moi, cette méthode, elle a été popularisée quand le célèbre milliardaire Bill Gates en a parlé et a avoué que c'était la clé de toute sa productivité. Alors, je vous le dis tout de suite, d'habitude, je suis très dubitatif quand les hyper riches nous expliquent leurs clés de leur succès. Et en même temps, j'étais prêt à tout pour augmenter la quantité de choses que je pouvais faire dans une journée. Parce qu'à la base, je suis pas vraiment quelqu'un de très organisé et pour moi, les révisions à la fac, ça consistait à me lever, prendre mon sac, tracer la bibli et réviser un peu au petit bonheur la chance. On était donc loin d'une organisation très optimale. Et c'est que des années plus tard, en jonglant avec ma chaîne YouTube, l'administratif de mon entreprise, l'ensemble de mes centres d'intérêt du moment, et ils sont toujours nombreux, et aussi mon éternelle envie de rien faire, que j'ai enfin mis en place cette technique du time blocking. Et malgré mes journées de 24 heures seulement, cette méthode m'a permis d'avoir des résultats sans stress et solides. Bon alors, en quoi consiste cette méthode? On va voir ensemble 3 étapes pour complètement transformer vos révisions ou celle de votre enfant. Alors à l'approche du bac ou des examens, l'important ça va être l'étape 1, déterminer des objectifs. Pour être clair tout de suite et ne pas vous faire perdre de temps, on va tout de suite s'attaquer à un exemple. Admettons que vous ou votre enfant deviez réviser pour le bac de SVT. Apparemment pour le bac de SVT, je m'en souviens plus trop, mais apparemment il faut savoir maîtriser une vingtaine de chapitres. Ça veut dire qu'en quelques semaines, vous devez apprendre et connaître par cœur ces 20 chapitres. Et c'est justement pour réaliser cet objectif, ou alors un objectif encore plus impressionnant si vous êtes à la fac, qu'on va créer un système d'organisation minimaliste et simple pour que vous puissiez réellement le mettre en place et surtout le tenir sur la durée. Et pour ça, vous allez prendre une feuille normale, carreau, pas de carreau, petit carreau, rose, tout ça, on s'en fout, une feuille, et vous allez noter les 20 chapitres que vous devez maîtriser pour le bac. Bon, je dois avouer que 20 chapitres, c'est quand même pas mal, donc une feuille normale, ça risque de pas suffire, donc vous pouvez prendre 2 feuilles. Et à côté de ces 20 chapitres, vous allez tout simplement créer une grille avec plein de colonnes. Alors là, vous voyez rapidement que j'ai commencé avec le programme d'SVT, j'ai mis jusqu'à 4 chapitres. Je vais pas mettre les 20 parce que j'ai la flemme et vous voyez où je veux en venir. Cette grille va vous permettre de faire un suivi de l'avancement de votre maîtrise par chapitre. Concrètement, comment ça marche? Mettons qu'aujourd'hui, vous révisez le chapitre 4, la diversité non génétique du vivant. Alors bien sûr, je le rappelle, quand vous êtes en train de réviser, vous êtes en position d'apprentissage actif, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous tester et certainement pas en train de relire votre cours. Et donc, à la suite d'une séance où vous avez pu vous tester, vous allez pouvoir évaluer à peu près votre maîtrise. Donc, pour reprendre l'exemple, je viens de m'évaluer, je viens de me tester sur le chapitre numéro 4 et je m'attribue une maîtrise de 1 sur 10. Rien de dramatique, hein, quand on commence, c'est normal que des fois on se souvienne plus des chapitres du début de l'année. Ce système de notation est complètement personnel, il sert juste à vous donner un indice de votre maîtrise. Alors ne vous prenez surtout pas trop la tête et surtout soyez honnête avec vous-même. Après quelques semaines de révision, votre grille ressemblera à ça et ça vous donnera une idée de quels sont les chapitres que vous devez réviser et de quels sont les chapitres que vous maîtrisez. Vous remarquerez que même pour le fun, j'ai organisé un petit code couleur qui permet d'être plus visuel et donc de voir directement les chapitres à bosser en urgence. Et maintenant que vous avez compris comment fonctionne ce système de suivi de vos révisions, on va pouvoir passer à l'étape numéro
2. L'étape numéro 2, c'est organiser vos journées. Des révisions efficaces, ça s'organise dès le début de la journée, que vous ayez cours ou que vous soyez en pleine période de révision. Avant de vous lancer à corps perdu dans vos feuilles, vos bouquins, vos classeurs, vous allez d'abord vous munir d'un emploi du temps et de la fiche de suivi de révision qu'on a fait à l'étape précédente. Perso, j'ai pas d'agenda, j'ai pas d'emploi du temps, j'utilise juste un simple petit carnet à petits carreaux. J'organise rapidement ce qui ressemble à un agenda avec des heures, etc. Et c'est parti. Dans mon scénario, j'ai ma journée complète de libre, mais ça marche tout à fait si vous avez des trucs de prévus. Il faut juste les rentrer à l'avance dans l'emploi du temps, dans le programme de la journée. On va dire que de 9h à 11h, je révise le chapitre numéro 12 de SVT. Oui, je commence mes journées à 9h parce que je dois avouer que j'aime bien les commencer tranquillement. Et ensuite, de 11h à 11h30, une petite pause. Et on va remplir comme ça, petit à petit, la journée avec des créneaux de 2 heures, de 1h30 de révision, même de 1 heure de révision. C'est vous qui choisissez. Et cet emploi du temps n'est pas fait pour être fixe. C'est une organisation dynamique. On le sait tous, les journées sont faites d'imprévus. Donc, des fois, on va pas pouvoir suivre exactement ce qu'on avait prévu tout au début. Il faut juste avoir la capacité de pouvoir le modifier petit à petit au cours de la journée. Par exemple, imaginons ici que le créneau que j'avais prévu de faire en début d'après-midi, je dois le décaler, et ben je change toute l'organisation de l'après-midi en fonction. Pourquoi ce système est si performant? Car il vous oblige à prendre conscience de comment vous utilisez votre temps en organisant votre journée par bloc. Cela vous permet de ne plus vous laisser emporter par le flux des événements et d'être en réaction aux tâches qui arrivent constamment. Au contraire, vous devenez maître de votre journée en réalisant activement vos objectifs. Une fois que votre journée est organisée en bloc, on va pouvoir s'intéresser à l'étape numéro 3 qui complète parfaitement la deuxième étape. Et l'étape numéro 3, c'est la technique Pomodoro. La technique Pomodoro, je sais qu'elle est hyper connue. Mais pour rappel, c'est une méthode qui prône l'organisation de cycles de travail par cycle de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, etc. etc. Et après 2 heures de travail, soit 4 cycles de 25 minutes et 4 cycles de 5 minutes de pause, on peut faire une pause plus longue. Personnellement, pour mesurer et minuter tous ces cycles, j'utilise un bon vieux minuteur de cuisine. Ça m'évite d'avoir mon téléphone avec moi. Alors, quand vous organisez vos journées grâce au bloc qu'on a vu précédemment, gardez cette technique en tête. Organisez-la en cycle de Pomodoro. Cela va vous permettre de structurer vos périodes de révision pour encourager la motivation et la concentration. En adoptant les cycles Pomodoro, en fait, vous transformez vos blocs de temps en des sessions de travail performantes et efficaces. Alors, en utilisant cette technique, vous créez un cadre de travail qui vous permet certes de maximiser votre productivité, mais qui prend aussi en compte les temps de pause. Pensez à la technique Pomodoro comme à des séances d'entraînement pour votre cerveau. Tout comme un athlète structure son entraînement avec des temps de pause et des temps de travail intensif, là c'est pareil pour vos fonctions cognitives. Chaque cycle de 25 minutes est un sprint où vous donnez le meilleur de vous-même et le cycle suivant, le cycle de 5 minutes, est une pause bien méritée. On a donc vu ensemble 3 principes pour que vous puissiez éclater vos révisions. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à adapter et à utiliser ces principes à votre propre tempérament, à votre propre contexte. Dans toute méthode que vous allez essayer d'appliquer, il y a une phase d'apprentissage. Et c'est normal parce que vous êtes en train de tenter quelque chose de nouveau. Alors si vous essayez de mettre en place cette méthode, n'abandonnez pas si ça ne marche pas tout de suite. Il faut du temps d'adaptation et il faut aussi des petites modifications que vous pouvez faire. Et si vous voulez continuer à améliorer vos techniques de révision ou celles de votre enfant, je ne peux que vous conseiller de cliquer sur cette vidéo. Et si vous appréciez mon travail, un like et un partage, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour me soutenir. Merci.